Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. Ça va être l'opportunity cost et le focus. Ça va être les deux gros sujets de la vidéo, d'accord? Donc restez bien là, parce que ça va être important. Si t'es nouveau ici, moi c'est Julien de Sphinx, qui est mon agence de coaching et de consulting dans laquelle j'aide les gens à faire plus d'argent, les gens et les entreprises d'ailleurs, à faire plus d'argent grâce à la publicité sur les réseaux sociaux. Donc si ça t'intéresse, si tu veux faire plus d'argent, tout ça, tu t'abonnes, tu cliques sur la petite cloche, tu nous rejoins sur la communauté Sphinx en cliquant sur le lien en dessous. Comme ça, c'est notre groupe, notre groupe gratuit sur Facebook et tout avec tous les autres Sphinx qui sont là et tout ça. C'est une espèce de repère de Sphinx, d'accord? Donc tu cliques là-dessus, tu nous rejoins. Et puis je crois qu'on est bon pour... je crois qu'on est bon. On est bon ou pas? On est bon, hein? On est bon. Bref, allez, on y va, on rentre dans la vidéo. Coût d'opportunité et focus, concentration, d'accord? Parce que là, maintenant, on sait qu'il faut se connaître, premièrement. Deuxièmement, on sait comment maintenant placer ses objectifs de façon correcte, tu vois, avec le truc SMART, ok? Une fois qu'on sait faire ça, maintenant, il y a l'étape d'après. L'étape d'après, ça va être de rester concentré sur ses objectifs, ok? Et de comprendre aussi l'opportunity cost. L'opportunity cost, en gros, c'est... Comment dirais-je? Ça va être difficile à expliquer, donc du coup, je pense que je vais donner pas mal d'exemples pour essayer de bien comprendre. En fait, l'idée, c'est que c'est le coût de passer à côté de quelque chose, tu vois? Que ça soit le prix, d'ailleurs, que ce soit un coût monétaire ou un coût temporel. Que ce soit le temps, tu sais, que tu vas perdre, par exemple, si tu passes à côté d'une opportunité, ou le temps que tu gagnerais à ne pas la prendre aussi, tu vois? Parce que ça va dans les deux sens. Parce que tu vas voir... En fait, l'idée, c'est que plus tu vas commencer à générer de l'argent, plus tu vas te rendre compte vraiment, plus ça va t'ouvrir les yeux sur le fait que l'argent est absolument partout. Je pourrais te donner 50 façons de faire du pognon maintenant, tu vois. C'est pas le problème. Genre, faire de l'argent, c'est vraiment pas le souci. Il y a 15 milliards de façons d'en générer de l'argent, d'accord? Donc ça aussi, il faut que vous le compreniez. Il y a 15 milliards de façons de générer de l'argent. Maintenant, le problème, ça va être justement de ne pas vouloir toutes les saisir, ces opportunités-là, tu vois. Et c'est là qu'on en revient à l'opportunity cost. Parce que tu vas voir, tu vas avancer, tu vas commencer à apprendre des trucs et des trucs et des trucs. Au fur et à mesure que tu vas apprendre, tu vas investir dans toi-même, dans ton cerveau, que tu vas apprendre des trucs et tu vas apprendre, tu vas dire putain, mais il y a ça aussi. Oh, mais putain, mais il y a ça aussi. Oh, mais putain, mais il y a ça aussi, tu vois. Et le fait d'aller là, le truc, c'est que ça va te coûter l'opportunité de celle-ci, tu vois. Et le fait d'aller là, ça te coûterait aussi l'opportunité de cette, tu vois, l'opportunity cost en gros. Donc l'idée, c'est que avant de saisir une opportunité, il faut bien faire ce calcul-là de est-ce que d'un point de vue opportunity cost, est-ce qu'on est bon, tu vois? Est-ce que en gros, ça me rapportera plus gros d'être là que d'être là? Est-ce que le fait de venir là, je passe pas à côté d'un truc de ouf, tu vois? Si je gagne ou si je perds, faut penser les deux options aussi, tu vois? Parce que imaginons, je sais pas, imaginons tu décides de partir dans les cryptos, tu sais, il y a Bitcoin et tout qui est là en mode gigantesque, machin, ouais. Imagine tu décides, bon bah voilà, je sais pas, Bitcoin, tout le monde en parle, ça a l'air d'être un truc de ouf. Vas-y, je sais quoi, je vais aller dans le Bitcoin ou je sais pas quoi. Si tu décides d'aller dans le Bitcoin, il faut être prêt aussi à se dire que si tu vas là-dessus, tu passes aussi à côté de plein de trucs. Est-ce que ça vaut le coup de passer à côté de plein de trucs en sachant aussi que tu pourrais tout perdre dans le Bitcoin, tu vois? Donc est-ce que ça vaut le coup? Tu vois, l'opportunity cost, c'est un truc qui est super important parce que plus tu vas avancer encore une fois, plus tu verras les opportunités. Elles sont déjà devant tes yeux, tu vois. Mais le truc, c'est quand on n'est pas encore éduqué sur tout ça, on ne les voit pas, les opportunités. Elles sont devant nos yeux, mais on ne les voit pas, tu vois. Là, au fur et à mesure que tu vas avancer, tu les verras, ces opportunités. Tu vas dire, putain, mais ouais, je peux faire des sous de partout. Tu vas être là, mais je peux faire des sous de partout. C'est juste ridicule, tu vois. Et donc, du coup, la difficulté ne vient pas de trouver une façon de faire les sous, parce que tu en as 15 milliards. Maintenant, la difficulté, ça va être de se concentrer sur une façon de faire des sous. Et être d'accord avec le fait que ça sera cette façon-là, en attendant, tu vois, de peut-être en toucher plus tard. Tu pourras avoir plusieurs façons de générer de l'argent, évidemment. L'idée, c'est d'avoir plusieurs sources de revenus. Mais le truc, c'est que souvent, en voulant avoir plusieurs sources de revenus, on va se concentrer sur les plusieurs d'un coup, tu vois, dès le départ, au lieu de se concentrer sur une, tout cartonner sur une, et une fois qu'elle est bien solide, on va sur une autre, on cartonne tout sur celle-là, une fois qu'elle est bien solide, on va sur une autre, et on va sur une autre, et on va sur une autre, mais c'est dans ce sens-là, si tu veux. C'est pas, et hop, on fait un petit peu de tout, et on y va. C'est là aussi que revient la concentration. Ces deux-là jouent un peu... sont un petit peu corrélés tout le temps, tu vois. Et quand je dis concentration, je parle pas juste de te concentrer pendant que tu taffes, parce que ça c'est logique, tu vois, te concentrer pendant... Oui, évidemment, il faut que tu te concentres pendant que tu travailles, connard, tu vois, évidemment. Mais maintenant, l'idée c'est surtout se concentrer justement, c'est avoir cette discipline d'esprit, de se dire, je vais me concentrer sur cette chose-là, ok, et omettre, si tu veux, le reste, tant que j'ai pas tout déchiré sur cette chose-là, tu vois. Ça, c'est super important. C'est cette concentration-là qui est super importante. Et comment on fait pour l'avoir? On le fait justement c'est un mélange de discipline et c'est un mélange de bons choix aussi. C'est tu te dis, ok, il y a tout ça, tout ça, tout ça. On en revient, comment on les choisit?
parce qu'on se connaît, tu vois. On connaît nos forces, on connaît nos faiblesses. On sait que ça, par exemple, on a beaucoup plus de chances d'y arriver là-dedans parce que ça joue plus sur nos forces que sur nos faiblesses, tu vois. Donc on sait que ça c'est cool, même s'il y a ça à côté qui pourrait nous permettre de générer je sais pas combien encore, tu vois. L'idée c'est que, encore une fois, peu importe les opportunités que tu veux pour générer de l'argent, tu peux générer un max de thunes dans chacune d'entre elles, tu vois. Dans chacune d'entre elles, tu peux générer un max de thunes. Donc l'idée, c'est pas vraiment de se dire « Ah, mais là-bas, je peux générer un max de thunes aussi », parce que là, tu peux générer un max de thunes aussi, tu vois. Donc c'est vraiment choisir la tienne, basé sur... Tu te connais maintenant, ok. Donc c'est basé sur ça. Qu'est-ce qui te conviendrait le mieux, etc. Choisis ton opportunité et concentre-toi sur cette opportunité-là jusqu'à ce que tu la fasses fonctionner, si tu veux, tu vois. Évidemment, on va pas t'entêter à faire un truc pendant 20 ans et que ça marche pas, tu vois, sous prétexte que non, Julien il a dit il faut se concentrer sur une, donc je vais me concentrer sur une, et voilà, tu vois, non, sois pas non plus débile, tu vois le délire, genre t'en prends une, tu fais tout marcher, si vraiment tu vois que ça marche pas, tu pourras passer à une autre, mais l'idée c'est pars pas du principe que oh ça marche pas, j'ai mis 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois, tu vois, ça marche toujours pas, c'est pas assez, tu vois, il va falloir quand même donner du temps aux choses, donc choisis-en une, concentre-toi, omets le reste des opportunités jusqu'à ce que celle-ci soit solide. Et au fur et à mesure, tu pourras te créer tes autres sources de revenus, etc. etc. Mais, encore une fois, l'opportunité cost. Donc ça, c'est super important parce que si jamais, je sais pas, demain, tu décides d'aller boire un verre, ok, t'as le choix, tu vas boire un verre. Donc le temps d'aller boire un verre, ok, disons que tu y vas, je sais pas, ça va te prendre 3 heures total, tu vois, le moment que tu es chez toi, que tu vas boire le truc, tu reviens, peut-être même 4 heures, ok. L'opportunité cost. Pendant ces 4 heures-là, qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre qui m'aurait rapporté plus dans ma vie, dans mes finances, dans ma santé, dans tout ça, tu vois. C'est ça. Et c'est un espèce de truc constant, tu vois, de se dire, ok, j'ai 4 heures là, ok, j'étais parti pour les mettre là-dedans, est-ce que ça vaut vraiment le coup ou est-ce que je passe à côté d'un truc qui me rapporterait plus? Donc est-ce qu'au final ça te coûterait plus cher de passer à côté, tu vois, que d'aller au truc? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ça marche pour tout, ça marche pour le temps, ça marche pour, je sais pas, boum, je vois une paire de Nike à 150 balles qui déchire sa mère, j'ai trop envie de m'acheter cette putain de paire de Nike, ok? Elle coûte 150 balles, ok, mais c'est 150 balles, à côté de quoi est-ce que je passe? Tu vois? Est-ce que ça vaut le coup que je vais mettre maintenant dedans? Ou est-ce que je passerai à côté d'une opportunité si je me séparais de ces 150 balles maintenant, tu vois? Et ça, c'est super important, parce qu'à partir du moment où tu commences à réfléchir comme ça, tu vas voir que tu vas progresser beaucoup, beaucoup plus vite, parce que du coup, il y a tes priorités qui se remettent dans l'ordre, tu vois. Et ces priorités, elles viennent d'où? Elles viennent de tes objectifs qu'on a placés dans le deuxième jour, tu vois. Donc c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Je ne veux pas faire une vidéo super, super longue aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas vraiment plus de choses à dire, mais j'espère que tu comprends bien que peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu fais, ou peu importe ce que tu dépenses, tu as d'autres opportunités à côté dont tu aurais pu, si tu veux, profiter, ok? Est-ce que ça vaut mieux le coup maintenant de profiter de cette opportunité-là plutôt que celle-là? C'est à toi de le décider, tu vois, ça va dépendre de tes objectifs, ça va dépendre de toi, finalement. Ça va dépendre de toi et de ce que tu penses et de tes ambitions et de ceci et de cela, d'accord? Donc tout, essaie de voir les choses comme ça, essaie de voir tout en opportunity cost et focus, d'accord? Opportunity cost, focus. Je vais au bar, ça va me prendre 4 heures, qu'est-ce que j'aurais fait qui aurait plus bénéficié ma vie, si tu veux, pendant ces 4 heures-là? Est-ce qu'il n'y a rien de mieux que d'aller au bar maintenant, parce que là j'ai vraiment besoin d'aller au bar, de me détendre, de je sais pas quoi, ceci, cela, ou est-ce que, genre, j'aurais pu profiter plus de ces 4 heures pour, je sais pas moi, je sais pas, bosser sur mon business, ou je sais pas, lire un bouquin, ou dormir, je sais pas, ou tu vois ce que je veux dire ou pas? L'opportunity cost, dans tout ce que tu fais, pas juste business, mais dans tout ce que tu fais, d'accord? Super important, et encore une fois, le focus, concentre-toi sur tes objectifs, toujours. Le but du jeu d'avoir peu d'objectifs, c'est justement de les avoir et de se concentrer dessus, et vraiment, tout paramétrer si tu veux, tout ce que tu fais, les opportunités cost, tu les mets en relation avec ces objectifs-là, d'accord? Comme ça, tu sais que par exemple 4 heures au bar, si ton objectif c'est par exemple d'avoir ton permis, je sais pas, tu vois, on reprend l'exemple du permis, bah tu sais que pendant ces 4 heures-là, tu aurais peut-être pu en placer une de permis par exemple, tu vois? Et donc ça t'aurait rapproché de ton objectif. Donc du coup, peut-être que tu vas passer 1 heure de moins au bar, tu vois? Et donc c'est vraiment cette balance-là qu'il faut essayer de toujours garder en tête, parce que c'est ça qui va te permettre d'avancer et d'avancer plus vite que le reste du monde. Ok? Maintenant, j'espère que c'était clair. Si ça t'a plu, abonne-toi pour toute la série là, de 7 jours sur le mindset, ok? Et on se retrouve du coup demain pour la prochaine vidéo. Encore une fois, abonne-toi, rejoins-nous dans la communauté Sphinx, fais-toi plaisir, ok? Regarde les autres vidéos, amuse-toi, fais les trucs, fais les choses, ok? Et on se retrouve demain. Ciao, peace!